Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve une fois n'est pas coutume pour parler du film One Piece Red. Je vais dire Z, Ouais, non Z, Z c'était il y a quelques années déjà. One Piece Ouais. Red qui sortira le 6 août 2022 au Japon. Pas de changement de date de sortie malgré le hack de Toei Animation, tant mieux. C'est ça. On a C'est de ça. nouvelles infos, notamment un nouveau trailer. Et ouais, un nouveau trailer avec, dès les premières secondes, une annonce retentissante, Retentissant. dont on a été, j'aime pas dire ça, mais comme vous aimez bien dire, ouais, oracle de One Piece, etc., on en a un, labo, vous savez, généralement, il y a toujours des prophéties, etc., machin. J'avais balancé une bombe pour cette vidéo-là, j'avais dit, ça tombe, c'est sa fille. Et on était en mode, ouais, bon. Première seconde, ils nous disent, ouais, Uta, t'es ma fille, je serai toujours là pour toi. Voilà, donc Uta, fille de chance. Grosse révélation. Ouais, c'est confirmé. Du coup, c'est confirmé. Uta, fille de Shanks. Film Red, hein, du coup, Red. Souvenez-vous qu'il y avait une annonce d'Oda en mode ouais, quelqu'un avec les cheveux roux va bouger, etc. en 2021. Bon, il n'a pas trop bougé en 2021, peut-être qu'il avait le Covid. Mais là, en tout cas, il va bouger en 2022. En tout cas, pour sa fille, peut-être. Puisque c'est elle qui sera à l'affiche. Notamment, Shanks aura un beau rôle, je pense aussi. Mais Ouais. certainement beaucoup flashback. Et alors. S'il nous fait venir, parce que je dis I, parce que c'est certainement Oda aussi qui est aux manettes derrière tout ça, c'est lui qui a fait les car design des personnages, c'est lui qui a validé le fait que c'était sa fille. Il est pas impossible que Shanks aussi entre en scène à un moment donné, je pense. Hein. Parce que t'as vu ce que dit Luffy à un moment donné dans le trailer. Ouais. Il dit si Shanks apprend ce que tu fais, il va pas laisser passer ça. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et... Imagine, j'ai une connerie à te sortir, mais faut pas rire en vrai parce que c'est vraiment le côté noir que je veux souligner, mais je sais que vous allez rire dès que je vais le balancer. J'espère qu'elle est pas prostituée. Non, mais... Pour les hauts rangs, regarde les Tenryubito qui prennent des nanas en Les esclavage, Ourans, etc. les machin. Ourans, Outan. Outan. Voilà, c'est ça. Non, mais en vrai, imagine, voilà, c'est une grande cantatrice, elle ramène du pognon, c'est une des voix que tout le monde entier adore, adulte, dont elle remplit des salles, elle fait du pognon. Imagine, elle a été, entre guillemets, capturée, ou voilà, en mode je suis ton producteur, etc. Machin, elle est forcée à devoir faire ce genre de choses-là pour préserver une paix quelconque. Elle est peut-être sous la menace du gouvernement, elle est peut-être que son père a été menacé, genre en mode si tu nanana, on s'en prend à ton père. Je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais un scénario qui ferait qu'elle garde le silence et qu'elle reste dans sous le joug de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une entité ou je sais pas quoi, ce qui pourrait du coup expliquer pourquoi dans le synopsis qu'on va vous lire un instant on nous parle du fait que on a la marine qui est aux aguets et qui surveille de près Uta. Pourquoi Luffy il serait vénère et dirait cette phrase en mode si Shanks sait ça il va péter un câble, et ce qui expliquerait pourquoi il rentre en action. Je sais pas, je me suis dit, parce que sinon, elle a pas l'air méchante en fait cette nana, donc sauf si elle manipule les gens, ou est-ce que son chant est un pouvoir qui peut manipuler les gens. Et puis, faut pas oublier aussi la phrase Luffy, si t'arrêtais d'être pirate, hein, qui est sur son affiche carrément. Et il y a un autre truc aussi qui me met un peu la puce à l'oreille, c'est que il y a que 3 personnages en plus des Mugiwara qui sont présentés avec leur character design. Uta qui veut dire chanson en japonais, donc la fille s'appelle Chanson. Voilà, pour une cantatrice, j'ai envie de dire, c'est très très original. On a Shanks, du coup, qui a dû décider que sa fille allait être chanteuse quand elle est née, je pense. Et on a Gordon, je pense qu'il s'appelle comme ça, Godon, donc Gordon certainement, qui a l'air d'être un vieux monsieur très bizarre, qu'on voit dans le trailer également. Je me demande si c'est pas genre un impresario ou un truc comme ça, le gars. Bah, c'est pas. Et ça rejoindrait un peu ce qu'on disait, tu vois. Comme il y a un truc de musique sur Gordon, effectivement, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est lui, en fait, l'enfoiré qui a pris. Qui a pris ça à la fille en mode je vais te protéger et tout, mais en fait voilà, c'est un enfoiré ce gars-là. Ou alors ça se trouve c'est juste son homme de main et c'est lui qui s'occupe d'elle parce que Shanks il a abandonné sa famille lâchement et qui est parti faire le tour du monde en 18 étapes. Peut-être, c'est pas impossible. Du coup, dites-nous dans les commentaires toutes vos pistes sur qui peut être Gordon et pourquoi il y a une telle colère de la part de Luffy et tous ces mots qui sont donnés dans le synopsis, parce qu'en plus, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que ça commence par Shanks qui dit Uta, même loin de moi, tu seras toujours ma fille adorée. Sous-entendu, si tu as besoin de moi, même si je suis loin, je serai toujours là. Mais déjà, pourquoi il se barre, hein? Déjà, pourquoi t'embarques pas ta fille?
Tu veux être pirate, c'est peut-être déjà une raison, tu vois, comme il y a Sop, peut-être il voulait pas embarquer Usopp dans ses aventures au risque de mourir, donc ça se comprend, mais du point de vue d'Usopp et de sa mère, bah en fait c'est comme s'il les avait un peu abandonnés. Ah Mais ouais, Usopp lui il considère pas ça comme ça, il comprend très bien le rêve de son père et il se dit bon il a voulu vivre sa vie de pirate libre, etc. Il est parti à l'aventure, il a eu le courage de partir à l'aventure. C'est pas tous les petits enfants qui auraient ce raisonnement là. Uta, peut-être qu'elle considère qu'elle a été abandonnée, tu vois. Ouais, On sait pas. Mais Shanks, c'est vrai que cette phrase est assez énigmatique. Peut-être qu'il la protège en fait. Il la confie à ce Gordon. Il fait vas-y Gordon, tu la gardes. Moi maintenant, je commence à avoir trop comment dire ça, d'affiches un peu partout dans le monde. Hein. Ma tête est mise à prix, tout ça. Faut pas qu'on apprenne qu'elle est ma fille. Mais même malgré ça, évidemment, Uta, tu resteras ma fille adorée, blablabla, etc. Toutes ces conneries. Ça va chialer dans ce film, hein. Je vous le dis, on la voit chialer quand elle est petite, on la voit chialer quand elle est adulte. De toute façon, c'est un film One Piece, hein. Attendez-vous à ce que ça chiale partout. Et d'ailleurs, il y a toutes les recettes du film One Piece, hein, parce qu'on a Luffy qui crie le nom du personnage féminin nouvellement introduit pour cette nouvelle île. Je suppose que c'est une île. Uta, voilà. Moi, le trailer, il me fait pas plus envie que ça, je vous le dis. Après, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu toute cette histoire Shanks Uta, qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi. Est-ce que ça sera canon et comment ça va être introduit? Qu'est-ce que ça va amener dans le lore de One Piece aussi? Qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'il va y avoir une révélation? Parce qu'on voit quand même que Sakazuki est vénère à un moment donné, au point d'en exploser son cigare. Qu'est-ce qui peut l'agacer à ce point-là? J'ai deux pistes. Moi aussi j'en ai une. Alors première piste. Vas-y, balance. Bah soit il apprend que Shanks a une fille. Il lui pète un câble, il fait quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait j'ai trois pistes même. Soit justement ils viennent de localiser sa fille et tout, mais il apprend qu'il y a les Mugiwara là-bas. Donc il fait qu'est-ce qu'ils vont encore me casser la tête ceux-là. Soit justement c'est l'action des Mugiwara qui veulent libérer Uta, qui lui font péter un câble parce qu'ils étaient déjà au courant de où elle se trouvait, mais comme elle était sous, je sais pas, l'égide des Tenryubito, on va savoir. Voilà, ils font leur truc, tu vois. Mais là il y a les Mugiwara qui veulent la sortir de là. Du coup, ça lui va pas. Ou peut-être Shanks qui intervient, parce que peut-être Shanks qui pour qu'il se vénère, c'est peut-être à tout qui le contrarie tellement qu'il se dit je peux pas, ça fait chier parce que je peux pas aller en frontal non plus. Par contre, si Shanks il intervient qu'à la fin, faudra justifier pourquoi il a pas su avant qu'il y avait une nécessité d'intervenir, quoi. S'il faut Luffy à chaque fois pour peut-être qu'il était loin et qu'il va recevoir un vieux corbeau là qui va lui dire il était loin. Le gars il se rend en tapant des doigts à Marie-Joise. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, on verra en tout cas ce que ça peut être. Je vous lis quand même rapidement le synopsis, histoire que vous puissiez vous en imprégner. Uta est la chanteuse la plus aimée au monde. Sa voix avec laquelle elle chante tout en cachant sa véritable identité a été décrite comme d'un autre monde. Elle apparaîtra en public pour la première fois dans un concert live, alors que la salle se remplit de toutes sortes de fans allant des pirates excités, la marine qui la surveille de près et les membres des Mugiwara dirigés par Luffy. Ils sont tous venus pour profiter de sa performance retentissante, la voix que le monde entier attendait sur le point de résonner. L'histoire commence par le fait choquant qu'elle est la fille de Shanks. Alors, très rapide. Théorie. Voilà, théorie sur Uta, cette fois, pas théorie sur Sakazuki, Shanks et tout ça. On est dans le monde de One Piece, on est dans un monde de pirates, on est d'accord. Et qu'est-ce qui raccroche aussi les pirates aux chanteuses? La mythologie, notamment avec les sirènes qui appâtaient les marins et qui les capturaient, etc. Je me demande si finalement, elle qui est une fille de pirate, fait pas le job inverse, et du coup malveillant vis-à-vis des pirates, qui est, avec cette voix d'un autre monde, d'ensorceler les pirates pour permettre au gouvernement ou à la marine de les capturer, ce qui fait que évidemment Luffy il apprend ça et certains Mugiwara peut-être se font capturer ou certains de ses alliés, il pète un câble, il fait attends Uta t'es la fille de Shanks et tu fais ça, si Shanks y était au courant il y a des pertes de claques qui se perdent, c'est peut-être ça aussi. C'est ouf que t'aies pensé à ça, parce que je te jure que c'était une piste que j'allais évoquer, pour la simple et bonne raison que quand j'ai entendu une voix qui va retentir, j'ai fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, genre Luffy, tu veux pas arrêter d'être pirate, tous les trucs machin etc. Elle essaie de le convaincre, tu veux pas arrêter d'être pirate, c'est quelqu'un qui essaie de te convaincre, tu vois. Toi-même tu sais, je suis fan de la petite sirène, je respecte, si tu te fous de ma gueule, je sais pas. Donc je sais ce que c'est chanter machin, petite sirène et tout, je peux pas ne pas penser à ça. En plus cheveux rouges, excuse-moi, petite sirène cheveux rouges, bref. Donc je suis totalement d'accord avec ta piste, elle est très cohérente. Et ça pourrait peut-être expliquer pourquoi à un moment donné elle se met à chier à loose, parce que peut-être qu'elle prend conscience de ce qu'elle a fait et puis
Et puis en fait, elle travaille pour le gouvernement et pour la marine indirectement. Et peut-être qu'elle était un énorme atout. Et c'est peut-être pour ça aussi que Sakazuki pète un cas, parce que du coup, ils auront plus cet atout-là pour endormir certains pirates. Je sais pas, va savoir. En tout cas, pas mal de pistes. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez en tête. Je te propose qu'on termine avec ces petits visuels qui ont débarqué avec tous les Mugiwara, mais cette fois-ci en couleur. Ouais, on les avait vus en noir et blanc, on avait donné nos avis globalement sur ces Chara Design. Maintenant en couleur, est-ce qu'il y en a un qui te titille un peu plus? Moi, non, en fait, c'était un peu plus ou moins ce que j'avais en tête. Dans l'ensemble, j'aime bien. Toujours un petit rappel de rose à chaque fois, ça c'est ce qu'on peut dire. Hein. Il y a toujours la pointe de rose. Ouais, c'est la teinte qui revient, à la fois sur Uta et à la fois évidemment sur tous les Mugiwara. Moi, globalement, tu vois, je les trouve mieux en couleur, à peu près tous. Ouais, clairement. C'est vrai qu'en noir et blanc, certains avaient un style un peu dégueulasse, je trouve. Genre Sanji, je le trouve mieux en couleur qu'en noir et blanc. Ouais. Par exemple. Ouais. Bon, bah tant mieux. Ouais, noir et blanc, je me disais, ouais, bon. Là, je me dis, ça va, il y a quelque chose. C'est plus harmonieux, en fait, de manière générale. Donc, en tout cas, ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on aura des produits dérivés. D'ailleurs, on vous envoie sur notre autre chaîne Abaka, puisqu'on a fait une première vidéo sur tous les produits dérivés qui vont sortir de ce film. Donc, on vous invite à aller voir ça et à vous abonner. Surtout, abonnez-vous en masse à cette autre chaîne si vous êtes intéressé par tout l'univers de la collectionnite. Voilà, les produits dérivés. Et puis voilà, je sais pas, est-ce que toi t'as quelque chose à dire sur ces designs ouais, vous posez la question lequel vous préférez maintenant qu'on les a en couleur, dites-nous. Et si vous êtes satisfait un peu de ce qu'on voit dans le trailer également. Les images sont très belles, on n'en a pas parlé, elles sont très belles. La dramaturgie qu'on voit dans le trailer, bon on est accoutumé avec One Piece, j'ai envie de dire. Ouais. Mais aussi le scénario qui se dessine, qu'est-ce que vous en pensez, vos pistes, vos théories, tout ça dans les commentaires, on vous lira, et s'il y a de belles théories, peut-être qu'on les ressortira pour les mettre en avant, peut-être dans une prochaine vidéo. Exactement, voilà, on fait plein de bisous, abonnez-vous, partagez cette vidéo, et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine. Et voilà, allez, ciao.